Amen. Alléluia. Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ, en Yehoshua Mashiach, dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Amérique, que ce soit de là où vous trouvez, qui vont écouter ce message pour être encouragés en Jésus-Christ, pour se maintenir dans la foi en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons apporter un message selon ce que Dieu va mettre sur notre cœur encore une fois de plus. Et nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur pour être conduit par son Saint-Esprit. Merci Père Saint. Merci pour ta grâce. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, Papa, pour le message que tu nous mettras à cœur de partager et conduis-nous par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ta parole, Seigneur, pour que nous soyons enracinés, consolidés, fortifiés, perfectionnés en ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire, Papa, et pour se maintenir jusqu'à la fin, malgré les épreuves, malgré les combats, Seigneur, et toutes les personnes qui sont dans des moments difficiles, Seigneur, soutiens-les dans leurs épreuves, Seigneur, et fortifie-les dans leur foi en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je donne un bonjour et aussi à l'Hexagone. Et je donne un bonjour aussi à l'île Maurice et Sénégal. Ce sont des Amen. personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Amen. Et sur notre chaîne YouTube. Frère Amen. Serge, je demande, juste pour te demander, et lorsque nous avons reçu l'appel de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit qui Amen. dirige. Oui, oui. Est-ce que le Saint-Esprit, que nous avons le Saint-Esprit, est-ce qu'il faut forcer vers le Saint-Esprit pour amener les gens? Parce que toi, qui as une chaîne de YouTube, moi je te connais beaucoup d'années, je pense que toi, tu n'as jamais dit de personne de t'abonner à ta chaîne. Non, On voit non. qu'il y a beaucoup de multitudes de personnes qui regardent ta chaîne. Oui. C'est le Saint-Esprit qui dirige, d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu me peux dire sur le Saint-Esprit? En fait, le Seigneur nous dit, en fin de compte, avant la fondation du monde, avant que nous soyons nés, il nous connaissait. Et c'est lui qui nous a choisis. En fin de compte, moi, pour témoigner un peu de mon témoignage en Jésus-Christ, moi, j'aurais jamais pensé un jour que j'aurais servi le Seigneur dans la parole de Dieu, parce que c'est la dernière chose au monde que j'espérais, parce que moi, j'étais vautré dans le football, j'étais idolâtre du football, j'étais dans les ténèbres, même ma famille était dans la religion hindouiste, en fin de compte, la plupart de ma famille. Mais maintenant, aujourd'hui, quand je me vois dans le Seigneur et je vois que le Seigneur m'a attiré, et c'est lui qui m'a convaincu, parce que le Seigneur nous dit aussi, le Saint-Esprit convaincra le monde du péché, de jugement et de justice. Ça veut dire quoi? Du jugement parce que le prince de ce monde est jugé, de la justice parce que Jésus va au Père, en fin de compte il est venu sur cette terre, mais en fin de compte, et du jugement, comme je l'ai dit, le prince de ce monde est jugé. Et en fin de compte, Dieu m'a attiré, a convaincu mon cœur par son Saint-Esprit de sa parole. Ça veut dire que avant, quand j'étais parce que dans la route, ce qu'il faut comprendre aussi pour rendre un peu témoignage de mon témoignage en Christ, ça veut dire que moi, j'ai grandi dans la religion hindouiste. Là, on faisait des sacrifices d'animaux. Et j'ai grandi aussi parce qu'à La Réunion, j'étais dans deux religions, en fin de compte. C'est aussi dans le catholicisme romain. Ça veut dire que quand le prêtre parlait de la parole de Dieu, soi-disant de la parole de Dieu, je ne comprenais rien parce qu'il n'y a pas l'onction de Dieu, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'antichrist dans la religion catholicisme romaine. Donc, pour revenir à mon témoignage aussi, en fin de compte, aujourd'hui, quand je vois tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il m'a retiré des ténèbres, m'a conduit dans son admirable lumière, son Fils Jésus-Christ. Et c'est son esprit qui m'a amené, en fin de compte. C'est lui qui m'a attiré à son Fils Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, chapitre 6, Jésus nous dit, car je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et dans l'évangile aussi de Jean, chapitre 6, 44, il nous est dit, en fin de compte, nul ne vient à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. D'accord. Donc, c'est le Seigneur, c'est le Père qui m'a attiré vers son Fils Jésus-Christ, et c'est Jésus qui m'amène vers le Père, qui est lui-même en fin de compte, parce que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous est dit, quand un fils nous est donné, quand un enfant nous est donné, un fils, comment dire, la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tous ces attributs, c'est Jésus-Christ même. Donc, pour témoigner de mon témoignage, c'est le Saint-Esprit qui m'a amené. Mais maintenant, pour parler du Saint-Esprit, ça veut dire sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Si je peux poser la question aussi, j'ai appris aussi que lorsque tu as rouvert ton chaîne de YouTube, tu avais beaucoup de combats avec des frères. Hein? Ah oui, parce que beaucoup de frères me disaient qu'en fin de compte, moi je savais que le Seigneur m'appelle en fin de compte à
comment à enseigner sa parole, à porter le message de Christ. Parce que dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 4-5, il nous est dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons et nous disons vos serviteurs. Ça veut dire que moi, selon la chair, là je parle selon la chair ne veut pas faire l'œuvre de Dieu, ça c'est sûr. Mais Dieu, par son esprit, en fin de compte, me conduisait, en fin de compte, à apporter son message, en fin de compte, pour les âmes, parce que le Dieu va me demander compte aussi pour le don, pour la grâce, pour la parole qu'il m'a donné. Il m'a tellement engraissé, enrichi à travers les ministères que Dieu a suscités pour que j'entende sa parole, mais aussi à travers sa Bible, en fin de compte, parce que tout est consigné dans la Bible, en fin de compte. Et donc, la parole de Dieu est tellement riche dans la parole, mais donc, Dieu m'appelle aussi à porter son message aux âmes pour qu'ils soient éclairés, pour qu'ils soient édifiés dans la lumière de sa vérité pour le salut de leur âme, en fin de compte, parce que la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu qui nous sort, qui est Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Parce que je me souviens que c'est toi qui as commencé Shop Vidéo, hein. Nous avons commencé ensemble, on voit que c'est Dieu qui a dirigé. Hein. Pour ça, on dit toujours qu'il faut toujours la connaissance envers les anciens qui t'ont mis dans la foi. Hein. Même si nous avons la divergence, il ne faut pas oublier les anciens. Hein. Si aujourd'hui, si Shop Vidéo, si Frère Serge Shop Vidéo. Même pour témoigner des frères qui ont été avant moi et qui m'ont apporté la parole, qui sont mes pères dans la foi aussi. Hein. Je parle du frère Choura, je parle du frère Willy, je parle du frère Saïd, je parle du frère Doun qui était de la NJC dans le temps d'avant et en fin de compte qui m'ont apporté la parole. Je parle du frère Julien Minacci aussi, ceux qui vivent en zone. En fin de compte, j'ai eu des personnes que Dieu a suscité pour prendre mon baptême. En fin de compte, il y a certains qui m'ont parlé de l'évangile pour que je sois baptisé, d'autres m'ont enseigné la parole. Si aujourd'hui je suis là aussi, je suis reconnaissant au Seigneur de toutes ces personnes qui m'ont... Malgré les divergences, hein? Oui, mais maintenant, ce que je n'oublie pas, je suis reconnaissant, ce que Dieu a fait, comme a utilisé des instruments où il a véhiculé son Saint-Esprit, sa parole à travers d'eux pour m'enrichir spirituellement et pour que ensuite, Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, je sois un véhicule que le Seigneur, par son Saint-Esprit, me permet de communiquer aux âmes qui écoutent sur ma chaîne ou qui écoutent dans la rue, à travers l'évangélisation ou qui parlent avec moi dans la rue, ou des frères et des sœurs qui me rencontrent tout au long de ma vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu va nous demander compte pour l'enrichissement qu'il nous a donné dans sa vérité pour aussi transmettre aux autres. Parce que quand je regarde ton chaîne YouTube, il y a beaucoup d'étrangers qui regardent ton chaîne YouTube. Hein. Amen. Et c'est super parce qu'en fait, nous avons travaillé ensemble. Hein. Oui. Mais je dis encore une fois, c'est aujourd'hui, je fais Shop Vidéo, qu'il y a des gens qui regardent beaucoup ma chaîne aussi. C'est Dieu, hein. Mais après, c'est Serge que Dieu a mis sur ma route. Il ne faut pas oublier, même s'ils avons des divergences de temps en temps, mais il ne faut pas oublier, on tenir ce qui est bon. Hein. Oui. Mais moi, parce que pour être reconnaissant aussi au Seigneur, ça veut dire que les personnes que Dieu a utilisées comme des instruments de bénédiction dans ma vie, que ce soit dans l'onction, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les enseignements, parce qu'en fin de compte, ils ont utilisé ces personnes-là, comme j'ai nommé leur nom, mais d'autres personnes aussi que peut-être j'ai oublié aussi, et que je suis reconnaissant, parce que moi, je suis reconnaissant à ces personnes, je les respecte et je vais toujours les respecter en fin de compte. Je ne vais jamais oublier la grâce que Dieu a déposée sur leur vie pour moi en fin de compte. Si aujourd'hui, en fin de compte, je suis utilisé d'une manière ou d'une autre par le Seigneur pour porter son évangile, pour prier pour les âmes, c'est grâce aussi à toutes ces bénédictions qu'il a mis autour de moi, parce que le Seigneur aussi, il ne faut pas négliger cela. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit était à travers ces personnes-là, et parce qu'en fin de compte, le Saint-Esprit les a travaillés pour me travailler aussi. Donc le Saint-Esprit continue à me travailler, me perfectionner, et pour communiquer sa parole aux âmes que Dieu me place devant moi tout au long de ma vie, que selon laps de temps que Dieu me donne encore à vie sur cette terre, pour enrichir son royaume, pour faire son œuvre, pour sa gloire en fin de compte, car tout est de lui, par lui et pour lui, et dans le nom de Yahushua Mashiach. Comme toi, parce que moi aussi j'ai grandi dans l'enseignement télé de vie, hein, frère Choura. Hein. Après, nous avons rencontré aussi d'autres frères de La Réunion. Malgré nos divergences, je dis la vérité que cet enseignement que j'ai reçu là-bas, je te bénis beaucoup, bénis cet enseignement. Hein. C'est des bons enseignements que nous avons reçus. Hein. Amen. Et pour ça, on dit toujours, on regarde toujours ce qui est bon. Hein. Même il y a des frères que nous avons vécu des divergences, même à Saint-André, à Saint-Pierre, il faut obtenir ce que nous avons vécu ensemble, des bonnes choses. Hein. C'est ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est que le Seigneur nous dit aussi
Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, en fin de compte, retenez ce qui est bon et en fin de compte, ce qui examinez toute chose et retenez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon de mettre de côté. En fin de compte, nous avons la vision céleste qui est Jésus-Christ, qui est Yahushua Mashiach, et nous restons les regards fixés que sur lui, en fin de compte, de ne pas regarder dans le rétroviseur du passé et de toujours avancer de l'avant dans l'amour, dans la paix et dans le Seigneur et d'être en paix avec tous les hommes, en fin de compte, Ah oui. quand cela dépend de nous, comme c'est dit de la parole de Dieu. Mais ceux qui sont en guerre contre nous, nous faisons, comme il dit, les chiens aboient, mais la caravane continue son chemin, passe en fin de compte. Nous les critiques, les murmures, nous n'arrêtons pas sur ces choses-là. Ce sont de l'enfantillage. Nous continuons notre bonhomme de chemin selon la marche spirituelle que Dieu a mis devant nous pour aller de l'avant, pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. C'est ça le plus important. Ah oui. Parce que quand je regarde ta chaîne YouTube, j'ai pas fait des publicités pour toi. Je veux dire, moi je pense, que je vis cette chaîne-là, tu n'as pas à courir des gens pour dire, regardez ma chaîne, même moi pareil, hein, c'est les gens qui s'abandonnent, abonnés. Oui, mais parce que voilà, hein. il faut comprendre, un vrai appelé du Seigneur, qui est appelé à faire les choses de Dieu, c'est Dieu qui attire ces personnes-là sur leurs œuvres, en fin de compte, de la manière où Dieu les utilise, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit là où Dieu les place, dans le travail, dans le champ où Dieu les a assignés. Ça veut dire que, en fin de compte, c'est Dieu qui a planifié, parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, il nous est dit, quand nous sommes sauvés par la grâce, quand nous sommes sauvés par la foi, c'est un don de Dieu, cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ, afin que, pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que si aujourd'hui nous faisons ce que nous faisons, ça c'est que c'est Dieu qui a préparé cela d'avance avant que nous soyons nés, parce que nous sommes dans, comment dire, dans son œuvre à lui, que lui il a préparé d'avance, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit pour prier pour les malades, que ce soit pour annoncer l'évangile, parce que nous faisons des choses spirituelles que Dieu a préparées d'avance et nous devons rester dans les choses d'en haut et persévérer jusqu'à la fin. Pour, comme il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus était sur la terre, il a fait son ministère public, il a marché sur cette terre en enseignant, en prêchant ta parole, en priant pour les gens qui avaient besoin de la prière, qui étaient sous l'emprise du diable, des ténèbres. Mais nous devons continuer l'œuvre du Seigneur, parce que l'Église a été mise sur cette terre pour que l'œuvre du Seigneur continue à travers son Église. Ça veut dire si tu as l'onction de Dieu, l'onction de Jésus en toi, Amen. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, et selon son plan, va marcher, hein, pas besoin de s'efforcer. Hein. Non, même si tu es appelé, par exemple, si tu es appelé pour être prédicateur, soit pasteur, et c'est les gens même que Dieu va attirer dans l'assemblée, dans les maisons, quel que soit, hein, mais c'est dans le pique-nique, c'est Dieu qui va attirer les gens. Hein. Amen. Parce que nous-mêmes, nous sommes choqués, hein, et moi-même, j'étais 7 fois. Et avec YouTube, ils m'ont félicité pour le travail que je fais, hein, parce que tout il vient du Saint-Esprit, tout il vient de lui, tout il vient de la gloire de Dieu, hein. Comme toi-même, hein, tout il vient de lui. En fin de compte, c'est Dieu qui est au contrôle, en fin de compte, de son œuvre à lui. Ça veut dire que moi, si par exemple je désobéis au Seigneur, mais le Seigneur va me corriger aussi, parce qu'il va me reprendre en fin de compte. C'est pour ça que je dis, Seigneur, si c'est pas dans ta volonté que je fais ces choses-là, ben arrête-moi. Mais si c'est dans ta volonté que ton onction, en fin de compte, s'amplifie dans ma vie et que ta parole soit annoncée davantagement pour le bien de mon frère, de ma soeur, de tes âmes, de tes des nouveau-nés en Christ qui ont besoin de croître dans le Seigneur, parce que cette grâce que tu m'as donnée, en fin de compte, ce n'est pas que pour moi, c'est en fin de compte, c'est pour les autres aussi, parce que c'est vrai que le Seigneur m'a donné pour moi, mais maintenant pour les âmes qui sont données, qui sont gagnées au Seigneur Jésus-Christ, ils ont besoin de la croissance spirituelle, ils ont besoin d'être perfectionnés, parce que les ministères ont été établis par le Seigneur pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère, parce qu'ils ont un ministère aussi à remplir. Après, il me dit aussi que voilà, hein, quand on fait chaque vidéo sur YouTube normal, hein, me dit, après il y a une vie de prière, une vie de jeûne aussi, hein, c'est pas qu'on vient sur un YouTube comme ça, on prêche l'évangile, hein. Et après, il y a une vie de prière parce que les gens, en fait, quoi il y a une préparation, une préparation hein. d'avance, parce qu'on n'ouvre pas une chaîne YouTube comme cela par nos propres moyens humains. Ça veut dire que si on n'a pas des années, des years, un bagage de prière, de consécration, de vie, de méditation dans la parole de Dieu, de formation avec le Seigneur, parce que moi, personnellement, j'ai été formé à travers avec des serviteurs aussi
qui m'ont communiqué le message de la parole, mais j'ai été formé aussi par le Seigneur dans les coulisses, par rapport à la méditation. Ça veut dire il y a eu une étude aussi spirituelle avec le Seigneur, il y a eu le brisement, il y a eu le malaxage, il y a eu comment dire, parce que moi j'étais pas comme ça moi. Ça veut dire que si j'ouvrais une Bible, pour moi c'était du chinois, je ne comprenais pas les livres bibliques moi en fin de compte. Mais maintenant si aujourd'hui Dieu me donne sa grâce de comprendre les livres de Genèse, Apocalypse et que je continue à m'approfondir dans parce que la parole de Dieu on finira jamais de le connaître à 100% parce que la parole de Dieu nous dit nous connaissons en partie, donc nous apprenons tous les jours avec le Seigneur. Ça veut dire si le peu que Dieu me permet d'avoir acquis jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'en fin de compte c'est pas que pour moi, c'est pour les âmes, c'est pour les autres aussi, pour que le Seigneur en fin de compte prenne place dans les cœurs, dans sa vérité, pour que la parole soit assise dans les cœurs, pour que les personnes s'attachent au Seigneur qu'à l'homme. Moi je prêche pas la parole pour que les âmes me suivent, pour que les âmes m'idolâtrent. Non, c'est une abomination devant le Seigneur. Pour que les âmes restent au pied du Seigneur, les personnes aient une vie de consécration, d'intimité plus avec le Seigneur Jésus-Christ, et pour qu'ils, en fin de compte, que Jésus-Christ soit leur Seigneur des Seigneurs, leur Roi des Rois, leur berger, leur tout, leur trésor. En fin de compte, c'est ça le but de mon rôle. En fin de compte, c'est pour que, en fin de compte, à travers cette grâce que Dieu a mis dans ma vie, en fin de compte, que les personnes restent au pied du Seigneur et travaillent dans l'appel que Dieu a mis dans leur vie pour exceller dans leurs dons, dans leur grâce et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour qu'ils reprennent le relais aussi, puis ils se lèvent. Après, encore une fois hein, c'est une vie de prière et de jeûne, hein, et c'est des privations, hein, parce qu'on ne peut pas venir comme ça prêcher. C'est le béaba de la vie chrétienne, la base de la vie chrétienne. Si on n'a pas une vie, en fin de compte, de consécration, de vie de prière, de vie de méditation, de vie de jeûne, de vie, en fin de compte, d'intimité avec le Seigneur dans sa parole, ben, nous n'allons nulle part, en fin de compte, parce que, en fin de compte, avec le Seigneur, c'est les spirituels, Dieu est dans sa parole, donc nous ne pouvons pas travailler sans la parole de Dieu, sans l'obéissance à la parole de Dieu, sans ce que Dieu nous a prescrit, sinon nous allons faire du surplace. Et beaucoup font du surplace, sont religieux, n'avancent pas. Lorsque tu as dit ma chaîne Seul Jésus sauve, hein, on ne cherche pas la publicité parce qu'en fait, compte, le Seigneur qui nous dirige, encore une fois, on ne cherche pas les abonnés, hein, c'est les abonnés qui s'abonnent. On ne cherche pas l'audience, non, c'est eux-mêmes qui s'abonnent. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont destinées au salut, qu'ils veulent, qu'ils ne veuillent pas, ils ont soif de la parole, ils ont faim de Dieu, mais ils vont chercher dans toutes les directions. Mais Dieu, il a placé ses élus, il a placé ses appelés, il a placé les personnes qu'il a préparées d'avance, avant la fondation du monde, pour leur donner le message du temps qui est Yehoshua Mashiach, parce que nous, comme je l'ai dit, nous donnons le message approprié. Jésus vient reprendre son église sans tache ni ride, mais avant cela, il faut que les âmes soient préparées dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre éternité. Parce que la parole de Dieu, il nous dit dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Oui, frère, c'est l'évangile en fait. Avant de terminer, la chaîne, le nom de ta chaîne, c'est quoi encore? Moi, ma chaîne, c'est enseignant Aragosiel en Jésus-Christ. Pour terminer, oui, d'accord. Pour terminer, un petit mot. Oui, ce que je dis en fin de compte, c'est de persévérer en Jésus-Christ, de demeurer dans sa parole et de rester au pied du Seigneur, non pas au pied des hommes. Amen. Alléluia.